Bonjour, je m'appelle Fiza Miyimiyendu et je suis de l'église baptiste Lighthouse Baptist Church. J'aimerais te poser une question très importante. Es-tu déjà arrivé à cet endroit dans ta vie spirituelle où tu es sûr à 100% que quand tu mourrais, que tu irais au paradis? J'avais 17 ans et c'était au CES public d'Akébé, au Gabon, lorsque un camarade de classe m'avait mis de côté et m'avait présenté l'évangile. J'avais pour la première fois pris conscience de mon péché et j'avais joyeusement reçu le don de Dieu. Dieu aimerait que nous puissions savoir avec certitude que nous irions au paradis à notre mort. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 13, la Bible dit « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dans ce verset, Dieu nous montre qu'il aimerait que nous puissions savoir avec certitude que nous irions au paradis. Pour le savoir, Dieu nous montre 4 choses que nous devons savoir et comprendre afin d'aller au paradis. Premièrement, pour aller au paradis, Dieu aimerait que nous puissions savoir et comprendre que nous avons un problème que la Bible appelle péché. La Bible lit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Personne n'a à me rappeler que j'ai fait des choses que je n'étais pas censé faire, que j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie. Personne n'a également à te rappeler que tu as aussi eu à faire des choses que tu n'étais pas censé faire, de mauvaises choses. Et c'est ce que la Bible appelle péché. Si l'on pouvait mettre sur grand écran toutes les pensées que tu as déjà pensées dans ta vie, toutes les choses que tu as eu à faire dans ta vie, tous les endroits où tu es allé dans ta vie, et montrer cela à tes parents, à tes frères et sœurs, à toute ta famille, à tout le monde entier, je suis sûr que tu n'aimerais pas qu'on puisse le faire. Et cela nous rappelle tout simplement notre condition du péché. Cela nous montre notre culpabilité. Alors, la première chose, c'est d'admettre tout simplement ce que Dieu affirme clairement dans sa parole, que nous avons péché. Deuxièmement, pour être sûr à 100% que quand tu mourrais, que tu iras au paradis, Dieu aimerait que tu puisses savoir qu'il y a un châtiment pour le péché. La Bible lit dans Romains chapitre 6, verset 23, que « Car le salaire du péché, c'est la mort. » La mort, dans la parole de Dieu, signifie séparation. La Bible nous parle de 2 types de mort, la mort physique et la mort spirituelle. Et la mort physique, c'est la séparation du corps de l'âme. Et ensuite, la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle de l'âme de Dieu. À cause du péché, nous méritons d'aller dans les temps de feu. C'est ce que signifie la mort spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 14, la Bible lit « Car l'enfer et la mort furent jetés dans les temps de feu, et ceci est la seconde mort. » Donc, les temps de feu est la seconde mort. C'est un endroit réel qui avait été originairement préparé pour le diable et ses anges. Mais aussi, Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, et cela inclut la seconde mort. Alors, à cause du péché, nous méritons de passer notre éternité dans cet étang réel de feu. Et ensuite, troisièmement, pour être sûr à 100% que lorsque nous mourions, que nous irions au paradis, nous devons savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin, que Jésus-Christ est l'unique chemin. La Bible dit dans
Romains chapitre 5, verset 8, que Christ est mort pour nous. Donc Jésus-Christ a déjà payé le prix entier de notre péché. La Bible dit que Christ est mort pour nous, il a été enseveli et après 3 jours, il a ressuscité de mort. Et c'est ça la bonne nouvelle, que Jésus-Christ a déjà payé le prix ou le salaire de notre péché. Pour aller au ciel, nous devons tout simplement croire au sacrifice de Jésus-Christ. Pas croire aux bonnes œuvres, pas croire à la fréquentation à une église quelconque, pas croire au baptême, pas croire à n'importe quelle œuvre, mais tout simplement de mettre sa foi entière dans le sacrifice de Jésus-Christ, de croire de tout cœur que Jésus-Christ a payé le prix de notre péché. Et ensuite, quatrièmement, pour être sûr, pour savoir et comprendre que lorsque nous mourions, que nous irions au paradis, nous devons tout simplement l'interpeller ou invoquer le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Si je me mettais ou je décidais de te donner ma Bible en tant que cadeau, tu peux me voir et tu peux aussi voir le cadeau. Et cela ne nécessitera pas la foi pour la réception de ce cadeau. Tu recevras cela par la vue. Mais pour le don de Dieu, qui est le paradis où Dieu demeure, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Et on ne peut pas aussi voir Dieu en ce moment avec nos yeux. Alors comment pouvons-nous recevoir ce don de Dieu? Ce n'est pas par la vue, mais par la foi. Le cadeau de Dieu ou le don de Dieu est la vie éternelle. Donc, quatrièmement, c'est que nous devons tout simplement invoquer le nom de Jésus-Christ par la foi et lui demander de nous sauver. Donc, en revue, j'ai dit ceci, et c'est ce que dit la parole de Dieu, afin d'être sûr à 100% que quand tu mourrais, que tu irais au paradis, tu dois tout simplement d'abord comprendre et croire que tu as un problème que la Bible appelle le péché. Admettre que tu as péché. Et deuxièmement, pour être sûr à 100% que quand tu mourrais, que tu irais au paradis, tu dois réaliser, tu dois savoir et comprendre qu'il y a un salaire ou un prix à payer pour ce péché. Et ensuite, troisièmement, la Bible nous enseigne que nous devons savoir et comprendre que Jésus-Christ est l'unique chemin pour aller au paradis. Il est l'unique sauveur. Et enfin, quatrièmement, nous devons tout simplement invoquer par la foi ce que nous avons déjà cru de tout cœur, que Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Et au moment où nous le faisons, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ nous donnera le pardon de nos péchés et nous sauvera pour l'éternité. Alors, si tu ne peux pas te rappeler d'un endroit ou d'un temps dans ta vie où tu t'es humilié devant Dieu, que tu as reconnu ton péché et que tu as aussi compris le prix ou le salaire du péché et ensuite réalisé que Jésus-Christ pouvait te sauver et que tu lui as enfin invoqué de tout cœur par la foi, lui demandant de te sauver. Si tu ne peux pas te rappeler de ce jour ou de ce temps, la vérité est que tu n'es pas encore sauvé. Alors, si tu aimerais que Jésus-Christ t'accepte tel que tu es, te sauve de l'enfer et te pardonne de tous tes péchés et te donne une demeure au ciel pour l'éternité, je te prie maintenant, bien-aimé, que tu le fasses aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Alors, si tu aimerais recevoir Jésus-Christ par la foi, je veux maintenant te conduire, t'aider dans une simple prière et je ne suis qu'un outil que Dieu utilise aujourd'hui
pour t'aider à accepter son don gratuit de la vie éternelle. Donc maintenant, inclinons-nous dans la prière et ce ne sont pas les mots que tu prononces qui vont te sauver. Rappelle-toi que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas la prière. Mais si tu pries cela de tout cœur, que tu invoques Jésus-Christ, lui demandant de te sauver, il te sauvera. Inclinons-nous maintenant dans la prière et prions. Répète après moi, de tout cœur. Père éternel, je sais que je suis un pécheur coupable, méritant de passer l'éternité dans les temps de feu, mais je sais aussi que Jésus-Christ est venu ici sur terre à porter tous mes péchés, à verser son sang à la croix du Calvaire, est mort à payer le prix de tous mes péchés et a été enseveli et a ressuscité de mort. Alors aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ par la foi comme mon seul, unique et véritable Sauveur. Merci Jésus-Christ d'avoir payé le prix de mes péchés et de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes félicitations. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui n'a jamais reçu Jésus-Christ par la foi comme son Sauveur, je te demande, je t'invite à partager cette vidéo avec cet individu afin que cette personne puisse aussi recevoir ce don gratuit de Dieu que Jésus-Christ avait payé il y a plus de 2000 ans. Alors, mes félicitations encore. Et maintenant que tu es devenu enfant de Dieu ou chrétien, je te recommande maintenant de lire la parole de Dieu tous les jours et aussi de prier à Dieu tous les jours. Dieu aimerait t'entendre dans la prière. Dieu répond à la prière de la foi. Et enfin, de trouver une église biblique. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont des églises bibliques, mais trouve une église véritable qui suit la parole de Dieu de près. Et c'est ça l'église biblique. Alors mes félicitations encore et passe une très bonne journée. Que Dieu te bénisse. Amen.